Morocco. Enfin, après 3 ans d'absence, je retrouve cette terre d'accueil que j'ai foulée pendant 3 semaines avec 3 copains qui la découvrent pour la première fois. De l'Atlas aux dunes de Merzouga, des gorges de d'Hadès à Todra, du Djebel Sagrou de Tata jusqu'à la plage Blanche, vous allez découvrir notre périple de 3 semaines en 4x4 Duster qui ont bien souffert. Les Marocains ne sont pas fans de ces 4x4, qui ne les considèrent pas comme de vrais 4x4. Même la police locale nous a déconseillé de faire la plage blanche. Pourtant, nous avons parcouru près de 2800 km. Nous avons rencontré quelques petits soucis qui auraient pu arriver à n'importe quel autre 4x4. Pourtant, propriétaire d'un Jeep Wrangler JK de 200 chevaux, j'ai été très surpris par les capacités de franchissement du Duster. Tous les ingrédients étaient réunis pour passer 3 semaines de bonheur. Nous débuterons la vidéo par l'étape 2 depuis Marrakech à destination de Fint. Puis l'étape 3, Fint-Boutara. Bonjour à tous, eh bien, nous sommes arrivés à Marrakech hier aux alentours de 17 h, à peu près 2h30 d'avion depuis Perpignan. Nous sommes le 11 avril et nous sommes à l'hôtel Yad, au cœur de Marrakech, dans le quartier de Guéliz. Hôtel très sympa, 60 € la nuit, et la salle du petit déjeuner que nous allons prendre avant de partir pour Fint via Ouarzazate, 210 km plus une petite option d'une trentaine de kilomètres de piste. Il est 9 h et nous avons l'agréable surprise de voir nos 2 Dusters devant l'hôtel. Alors, l'agence X, que je ne nommerai pas pour des raisons confidentielles, est arrivée avec une petite demi-heure de retard et nous allons faire le tour du véhicule pour un état des lieux. Mais nous ne sommes pas très contents de l'état du véhicule. Carrosserie en mauvais état, accroc sur les pneus, un impact sur le pare-brise. Bref, le véhicule est en très mauvais état, sans parler d'un défaut de jauge à carburant, le plein non fait. Bon, c'est le Maroc, on fera avec. Nous quittons Marrakech. Nous sommes dans le véhicule d'Olivier et Serge qui découvrent pour la première fois le Maroc. Après avoir parcouru une centaine de kilomètres en 2 heures, nous passerons le col de Tizi Intishka et emprunterons une départementale, la P 1506. Dot Guest House Agdalas. Notre premier arrêt dans cette maison d'hôte exceptionnelle, que je recommande vivement. Voilà ce qu'on aime. Très bon ça. Ouais. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vers 2 heures, nous reprenons la route pour attaquer une piste. Et là, notre première désillusion. Regardez. Alors cette piste est très peu fréquentée et nous n'avons aucune idée de son état, sachant que les semaines précédentes, il y a eu de très, très fortes pluies au Maroc qui ont raviné la plupart des pistes. Mais nous allons malgré tout tenter l'aventure. Ouais Gérard, je vois que tu as arrêté. Ah ok. Ok. Là, tu vois, la voiture elle affiche 4 roues motrices verrouillées. Ah d'accord. Quand tu fais lock, ça les verrouille. Tant que tu dépasses pas les 60 km/h, c'est verrouillé. Ah ben là on va pas dépasser. Voilà. Et après, si je refais la même manœuvre, ça me repasse en automatique. C'est lui qui gère. On voit quand même que certains murs ont été réparés. Ouais, ouais. Ça veut dire quand même que c'est une route qui semble empruntée. Tu ne pas réparer ça. J'adore. Il y a un mec sur la route. Oui, c'est le berger. Le berger qui est avec les moutons, qui nous a regardé de là-haut et qui est descendu, je pense, pour nous voir.
Ils se font quoi ces mecs? Mais c'est pas la route, monsieur. Qu'est-ce que tu cherches? On va lui dire bonjour. Le GPS nous a dit que c'était la route de Ouarzazate. Ah putain, le mec il dit mais c'est quoi? C'est GPS. Il va dire non, ça passe pas. Ah peut-être qu'il va dire qu'il y a des caillasses. Attention, Ça passe pas. je vais dire que... Attends. Tu vois? Il te dit que non. Il dit, vous n'allez pas Il passer, te dit qu'il y a de la caillasse. Je me renseigne auprès des bergers Non, mais il faut pas que sur tu connaisses son l'état de la route, piste, tu te dis, mais attention, il la route, me tu vas, déconseille t'as- vivement de l'emprunter, Ah, c'est peut-être car il y a eu récemment de très fortes pluies qui ont défoncé complètement la route, et d'énormes ravines. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, là, ça a raviné. tu vois. Là, nous allons être confrontés aux limites Non, ils de connaissent, franchissement, hein, ces gens, ils sont pas élevés, du ils Dacia. vivent c'est même eux qui, à mon avis, vivent dans ces villages, je connais. pas Ouais, équipés mais ils savent pas, ils ont de jamais 4x4, conduit un véhicule de leur vie, la ils garde savent au pas ce sol qu'ils peuvent faire avec un 4x4. plus que moyenne. Parce que, Bref, il ne s'agit franchement, pas je peux vraiment dire que- d'un 4x4. Alors là, c'est des Dusters, il n'y a pas de pneus 4x4 dessus. Nous allons devoir faire demi-tour, mais le Duster n'a pas dit son dernier mot. Vous allez voir. Après 1h30 de route, nous arrivons enfin à l'oasis de Fint. L'oasis de Fint se trouve à une quinzaine de kilomètres de C'est Ouarzazate. évident, hein, les rues sont étroites. Fint, en langue berbère, veut dire caché. Nous arrivons vers 18h45 à l'auberge des Aigles. La harira est une soupe traditionnelle du Maroc. Elle est constituée de tomates, de légumes, de viande et d'oignons. Et bien sûr le traditionnel couscous, légumes, poulet. Ah, il est là, t'as trouvé un. Ça s'en est aussi. Ah, bonjour à tous. Levé à Fint. Il est 6h15 et le soleil devrait se lever vers les 7h. Une belle journée s'annonce. Voilà notre chambre. Voilà. Oui, pas loin de 7h. Et le soleil pointe son nez. Derrière les montagnes. Voilà, l'oasis de Fint. Non. Bien, on va faire un petit tour dans la Palmeraie, en contrebas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Fint, c'est aussi une communauté d'une soixantaine de familles qui vivent des ressources prodiguées par les 14 km de la Palmeraie. Un miracle qui est possible grâce aux sources et à l'oued qui fournit une eau pure et claire toute l'année. Une palmeraie est un microcosme en constante évolution, un équilibre ancestral entre les différentes végétations et plantes cultivées qui permettent l'une à l'autre de vivre et de se développer. Voilà, ça, c'est Des le œufs au petit-déj. plat, une poignée d'olives noires, des dattes fraîches, Avec, du thé vert sucré, du pain cuit au four à pierre, non, du fromage et une grande quantité d'huile d'olive. Sans oublier les bekrir, crêpes aux 1000 trous, les archas, galettes poêlées et les msemmem, crêpes feuilletées. Le petit déjeuner marocain est une merveille gustative. Après avoir pris un délicieux petit déjeuner, il est temps de prendre Nous la avons route quitté pour Tara. l'oasis de Fint à 8h, non 9h il était. 9h ce matin. Nous avons passé Skoura et nous nous dirigeons vers Aguerd pour prendre la piste à destination d'Alemdoun. Nous prendrons Oued pour remonter les gorges de Mesquer. Voilà. Et en face, qu'est-ce que l'on peut voir l'Atlas. Magnifique Atlas. Là, on prend une nouvelle piste qui rejoint par l'Oued à Lemdoun, sur à peu près 35 km. D'accord. Je crois que cette étape est l'une de mes préférées. Des paysages fabuleux. Nous avons fait des rencontres extraordinaires, en particulier à Alemdoun,
où nous étions un peu perdus et nous avons fait la connaissance d'un jeune homme qui a eu la gentillesse de nous accueillir alors qu'il était en train de faire sa prière. Là, je crois que c'était vraiment un moment extraordinaire et que l'on n'oubliera jamais. Salam alaikum. La piste là. Ça va? Ok. T'as des jeunes, là, ils ont leur terrasse. Tout au long de notre parcours, nous remarquons la présence de grottes à flanc de coteau. Ces grottes sont occupées par les bergers et les bergères qui abritent également leurs troupeaux. La piste est très agréable, très roulante et n'offre aucune difficulté particulière. Peut être pratiquée par un SUV, voire un véhicule de ville classique. Ah, il va aller voir les bons les femmes. Si tu vas à droite là, tu changes, tu changes de direction, tu descends complètement au sud au lieu de monter. Un peu plus loin, nous remarquons la présence de deux femmes en train de laver leur linge. Je vais à leur rencontre sans mon appareil photo, car généralement les femmes n'aiment pas être prises en photo ou cachent leur visage. Au début un peu intimidé par ma présence, mais très vite le dialogue s'installe. Elle me propose de boire l'eau du puits. Nous nous arrêtons un peu plus loin pour observer les habitations troglodytes. Ouais, il y avait des gens qui habitent. Il y a des gens Oui, qui il y a habitent. des gens qui habitent là. Après plusieurs kilomètres de piste, nous arrivons sur un plateau qui domine toute la vallée. Et là, nous rencontrons un groupe de touristes à vélo et leur guide Saïd. Saïd Mountain Bike. Bike. Et je filme le jeep, attends le jeep, parce que moi je suis jeep. Ah. Non. Voilà, alors le chemin de Haut-Atlas, c'est un endroit où il passe, c'était le chemin des dinosaures. Alors des dinosaures, il y en a beaucoup sur cette chaîne de montagne, de la région de Ouarzazate jusqu'à la région de Golmima. C'est un endroit où tu connais le cimetière des dinosaures dans le sud marocain. Oui, Jusqu'au désert, hein. Ouais. Jusqu'à sur Arfoud, vers Tafra, où il y a des dinosaures qui ont encore disparu, qui sont dans la nature. Hein. Il y en a des morceaux parfois, tu trouves dans un endroit, c'est pour te bien, mais toujours, il y a des archéologues qui viennent au Maroc, mais c'est même pas des archéologues. il faut le trouver. Hein. Moi j'ai fait de la recherche. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé des choses. Les dents, on trouve les dents des dinosaures, Ah ouais. on trouve les dents aussi de poissons, de requins. Et là, sur ce plateau là, enfin, cette zone là, ces strates, on les voit les strates. Hein. Oui, les strates, voilà, il y a les strates, et c'est une recherche, mais je ne sais pas le géologue, de toute façon. Moi, je suis qu'un nomade qui a connu ça par cœur, pas à découvrir, mais C'est vraiment beau. voilà, mais c'est un endroit. Saïd a la gentillesse de me proposer un silex. Bien entendu, je refuse. Les raisons, toute exportation d'objets de la préhistoire sont formellement interdites. Ah, t'es pas, ça marche. Combien de pièces, moi? déjà. Non, moi je te dis, j'ai envoyé 400 pièces en France. Après ce super exposé de Saïd sur les dinosaures au Maroc, nous poursuivons notre piste à destination d'Alemdoun. Mais nous observons au loin le véhicule de Saïd qui ralentit pour nous laisser passer. Un peu plus loin, nous rencontrerons deux cyclistes qui restaient en permanence sur la piste, nous empêchant de passer. Donc nous avons dû un peu forcer le passage. Nous nous approchons d'Alemdoun. Les paysages changent totalement. Des prairies, de l'herbe verdoyante. Il fait beau et les femmes en profitent pour laver leur linge et le faire sécher sur les branches. Regarde.
Nous C'est arrivons beau, sur ça, la non? place du village beau? d'Alemdoun. C'est beau? C'est Et nous beau? sommes accueillis par Tu ces parles deux petites français? filles. Non? Non. Non? T'es petite? Petit. Petit? Petit. Oh le pain. Je voulais ici remercier ce jeune Marocain qui ne m'a pas donné son nom pour nous offrir son hospitalité pendant le Ramadan. Il nous préparait un excellent repas. Alors que nous cherchions désespérément un restaurant d'ouvert, ce jeune homme a enfourché sa moto pour se rendre au village le plus proche pour acheter les ingrédients nécessaires à nos repas. Quelle fut notre surprise quand on lui demanda l'addition. Timidement, il nous répondit « rien du tout ». Sur le coup, nous pensions avoir mal compris, mais après insistance, il finit par accepter. On arrive dans les gorges d'Amasca. Il est 15 h, nous quittons 6 Alemdoun km. pour nous diriger gorges. vers les gorges d'Amersgab. Voilà. Nous quittons les gorges pour rejoindre la vallée où se trouve notre hôtel à Boutarar. La vidéo s'achève et surtout ne manquez pas la prochaine vidéo sur notre trek dans les gorges d'Agoudi, Merci. dans les gorges d'Emgoun et dans le canyon des Doigts de Singe à Dadès.